il avait le don de flairer tout ce qui pouvait être vraiment quelque chose d'inné chez la personne, que la personne même ne pouvait pas déceler en elle-même. Lui, c'est Moïse Ambroise Gomis. Moi, Ambroise, je l'ai connu et à cette époque, je devais faire un shooting, une séance de shooting. Alors, j'ai dit, moi, je ne connais même pas les mannequins parce qu'à cette époque, je venais d'ouvrir. Je ne connaissais pas les mannequins. Comment il fallait faire? Non, j'avais mon atelier, je faisais mes modèles. J'avais 2 personnes avec qui je travaillais. Mais à part ça, faire carrément une séance de shooting, je ne savais pas à qui m'adresser. Et c'est là où on m'a mis en rapport avec Ambroise. Alors, on s'est donné rendez-vous, on s'est assis, on a parlé. Et le jour J, c'était à Ngor Diarama, je me rappelle. Quand je suis arrivée, que j'ai mis mes tenues, il m'a regardé, il m'a dit, mais toi, où est-ce que tu étais? Tu fais de belles choses comme ça et que je ne te connais pas. Je dis, moi je suis là, j'ai débuté il y a 2 ans. Et il dit, bon? Et depuis lors, il ne m'a jamais lâché. Donc là, une production de notre ami non-ivoirien qui est venu nous voir, Émile Glo. Faire la promotion des artistes dans tous les domaines. Voilà ce à quoi Moïse Ambroise Gomis s'est attelé toute sa vie durant, à travers les émissions qu'il animait à la télévision nationale et les événements qu'il a organisés. Des talents qu'il allait chercher dans les coins les plus reculés du pays. Donc que ce soit dans ces différentes émissions, Midi Première, que ce soit dans Génération 80, il a eu à faire la promotion de beaucoup d'artistes, tout comme je le faisais à la radio à l'époque. Et on peut citer des artistes comme Koutia par exemple. Donc je pense que Koutia, son succès vient de ces différentes émissions, Midi Première, Génération 80 avec Moïse Gomis, avec son acolyte Dame Ben qui est décédé. Donc beaucoup d'artistes du mouvement hip-hop également, on peut citer DJ Audi, le PBS et tant d'autres. Donc au-delà de cet agent de la RTS qu'il était, il organisait souvent beaucoup de manifestations, il était dans l'événementiel, notamment l'organisation de Miss Sénégal et bien d'autres organisations. Parce que je pense qu'il a eu à faire le tour du Sénégal à travers, n'est-ce pas, cette organisation-là, pour la recherche des talents, faire leur promotion. C'était également des émissions, des podiums qu'il organisait pour faire connaître, n'est-ce pas, les nouveaux talents. Parce que moi, étant musicien, et à l'époque étant en plein dans la musique, je me rappelle avoir participé à un de ces podiums qu'il avait organisé, mais en tant qu'artiste. Une grosse perte pour la culture sénégalaise qui a fait sortir Maïmouna Diallo, Miss Sénégal 1997, de sa réserve pour se souvenir de ce monsieur très protecteur. En juillet 1997, j'ai été élue Miss Sénégal sous son magistère. Et de là est partie une aventure extraordinaire avec lui. À chacun de mes déplacements pendant les 2 années qui ont suivi mon élection, Moïse a été à mes côtés. Il a été à mes côtés en tant que conseiller. Il a été à mes côtés pour me protéger et m'encadrer. Donc forcément, je le dois énormément aujourd'hui. Je le dois énormément. Il a participé à me forger, à me permettre à grandir sainement à l'absence de mes parents. Voilà, je ne pourrai jamais lui remercier assez. Et c'est dommage et c'est triste qu'il ne soit pas là aujourd'hui. C'était quelqu'un de très protecteur. Quelqu'un de très protecteur. La première année, je me souviens, il ne me laissait jamais partir seul. À tous mes contrats, il a été présent. À toutes mes audiences, il était là. Il a toujours été là. Et quand il ne pouvait pas se déplacer, il me faisait accompagner par mon grand frère. Donc c'est un homme marrant, un homme gentil, aimant et affectueux. Et très généreux. C'est un ambassadeur de la mode et de la culture sénégalaise qui s'en est allé. Tchane Diagne Georgie n'a pas attendu son décès pour lui rendre hommage. On a défilé un peu partout, des défilés qui sont sortis, retransmis à travers toutes les chaînes de télévision. On a voyagé ensemble. Je me rappelle, on a été à Nice, où on faisait les trésors du Sénégal. Vous vous rendez compte? Il a vendu le Sénégal un peu partout. C'était extraordinaire. Et c'est pourquoi, en 2018,
quand je faisais la nuit du Boubou, j'ai dit non. Je ne pourrais pas avancer tant que je n'aurais pas rendu hommage à Ambroise. Parce que je ne crois pas qu'il y ait des stylistes ici au Sénégal qui n'ont pas connu Ambroise, de notre génération. Il a fait quelque chose pour chacun de nous. Adieu l'artiste.